Sans surprise, la BCE a annoncé jeudi dernier une augmentation de ses taux directeurs de 0,5 points de pourcentage. Alors vous vous dites peut-être, finalement, moi, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va être essentiel dans votre vie de tous les jours. Cette décision, elle va impacter le portefeuille des ménages, les entreprises, l'emploi et le crédit immobilier. Alors, je sais, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que l'État vous prend tout. Il veut vous rendre heureux. Mais malgré tout, cette hausse des taux d'intérêt, eh bien, elle va faire en sorte que vous ayez moins d'argent et que tout le monde s'appauvrisse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, eh bien, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. XTB est le courtier en ligne avec 0% de commission sur les actions et les ETF pour tous les ordres inférieurs à 100 000 euros. XTB a réussi à conquérir 800 000 clients et est devenu un des 5 plus gros courtiers du monde en 2020. Offrant plus de 5 700 actifs, incluant actions, ETF, forex, indices, crypto et matières premières, XTB propose un choix inégalé. Avec plus de 15 succursales dans le monde, XTB assure un service global. Ces analystes, récompensés par Bloomberg en 2020, offrent des prévisions forex de premier ordre. XTB s'est également distingué en remportant le prix de la meilleure plateforme d'investissement en 2019 et de la meilleure application de trading en 2021, ainsi que le prestigieux prix de la meilleure plateforme de trading en 2023 au Salon de l'analyse technique à Paris. XTB est sous réglementation stricte de l'AMF et de l'ACPR et les fonds des clients sont ségrégés chez BNP Paribas. Rejoignez-les pour profiter de la plateforme X-Station, des commissions à 0% sur les actions, de la sécurité absolue offerte par les bureaux en France et par le contrôle AMF. Mais revenons maintenant à la hausse des taux qui a eu lieu jeudi dernier et à la façon dont elle va très sérieusement impacter votre quotidien. Par exemple, sur vos finances, l'impact est assez direct. Prenons mon ami Gérard. Gérard Mandufric, eh bien, c'est un habitué des crédits à la consommation. Et lui, il est à une banque qui s'appelle la Saltimbanque. Quand la Saltimbanque a besoin d'argent, eh bien, son directeur, Philémon, vous savez, je vous ai déjà parlé de Philémon Code Secret, le banquier de Gérard. Eh bien, Philémon va voir son correspondant à la BCE, Alban. Alban, qui est central, travaille à la BCE et lui, donc, récemment, il a augmenté les taux d'intérêt. Alban va donc prêter de l'argent à Philémon pour un peu plus cher qu'avant. Et la BCE, eh bien, c'est la première source de liquidité pour les banques. Bref, si Alban augmente ses taux d'intérêt et prête donc de l'argent un peu plus cher à Philémon, eh bien, Philémon, pour conserver ses marges et surtout pour pas faire rigoler ses collègues, va être obligé de prêter son argent un peu plus cher à Gérard. Bref, si Philémon ne veut pas prêter à rire, eh bien, il est obligé de vous prêter plus cher. Les établissements bancaires, le vôtre aussi, vont donc répercuter la hausse du taux de la BCE sur les taux de prêt qu'ils vous font. Dans l'exemple de Gérard, eh bien, quand il va se rendre à la Saltimbanque pour emprunter pour son prêt à la consommation, eh bien, il va s'apercevoir non seulement que le taux a augmenté, mais également que sa capacité d'emprunt a diminué. Philémon va donc lui prêter moins d'argent que d'habitude et ça va être la même chose avec tous les clients. Alors, c'est encore plus vrai avec Gérard qui fait des prêts à la consommation. En fait, quand la BCE augmente ses taux, les ménages ont beaucoup plus de mal à acheter des équipements ou des voitures, par exemple. L'augmentation des taux d'intérêt fait donc baisser la consommation. C'est une perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Alors vous me direz la consommation, oui, mais qu'en est-il par exemple de l'immobilier? Eh bien, les 9 augmentations de taux que l'on a eues jusqu'ici, jeudi c'était la 10e, les 9 augmentations de taux qu'on a eues jusqu'ici, eh bien ils ont eu une action extrêmement forte sur la baisse du nombre de crédits immobiliers. En fait, il était de plus en plus cher d'emprunter et puis surtout on avait de moins en moins de capacité d'emprunt. Le nombre de crédits immobiliers s'est contracté fortement et ça a entraîné une petite baisse des prix de l'immobilier, une baisse qui devient d'ailleurs de plus en plus forte. Prenons l'exemple de Matteo.
Matteo Porte, eh bien, il avait vu petit à petit les prix de l'immobilier diminuer. Il était assez content et il pensait que c'était le moment d'y aller. Bref, Matteo s'était trouvé un petit appartement qui lui convenait parfaitement. 200 000 euros tout rond, c'était impeccable pour lui. Et il avait même signé un compromis. Seulement voilà, il y a eu une hausse des taux jeudi. Du coup, quand il est allé voir Philémon pour signer son prêt et avoir enfin son crédit immobilier, eh bien, il s'est aperçu non seulement que les taux avaient augmenté, ce qui faisait qu'il ne pouvait plus emprunter 200 000 euros, ça lui coûtait beaucoup plus cher de le faire, mais qu'en plus, son dossier ne passait plus. Il est sorti des personnes qui sont capables d'emprunter 200 000 euros à une banque. Et beaucoup d'acheteurs vont se retrouver exactement dans le problème de Matteo. Et ça, pour les vendeurs forcés, ça va être terrible. Vous savez, les vendeurs forcés, j'en ai déjà parlé, eh bien, c'est tous ceux qui doivent vendre parce que divorce, parce que héritage, parce que changement de vie professionnelle. Bref, ces vendeurs-là, ils doivent vendre et ils doivent vendre rapidement. Et malheureusement, devant eux, il va y avoir de moins en moins d'acheteurs potentiels. Donc, que vont-ils devoir faire pour pouvoir séduire ces rares acheteurs potentiels? Eh bien, ils vont devoir baisser encore un peu leur prix. Et donc, on va voir les prix de l'immobilier continuer à baisser et baisser même de plus en plus. Et là aussi, ça va toucher tous les propriétaires. En fait, la valorisation de vos biens immobiliers va se mettre à baisser. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les locataires parce que le prix de l'immobilier baissant, on pourrait s'imaginer que les loyers baissent. Oui, mais pas en France. Pas en France parce qu'actuellement, vous avez plein de lois dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, plein de lois qui font que le nombre d'appartements ou de maisons à louer est en chute libre. Et si vous avez moins d'appartements ou de maisons à louer et de plus en plus de personnes qui veulent devenir locataires, sans compter que les anciens locataires qui voudraient acheter, comme Matteo, eh bien, ne le peuvent plus, donc ça gonfle le nombre de locataires. Si donc vous avez de moins en moins d'appartements ou de maisons à louer, mais de plus en plus de locataires potentiels, eh bien, les prix des loyers vont continuer à augmenter de plus en plus vite. Alors, face à cette augmentation du coût du crédit à la consommation, face à cette augmentation des loyers, est-ce qu'au moins nos salaires vont augmenter? Eh bien, logiquement, on pourrait s'attendre à l'inverse. Gérard, par exemple, travaille dans une usine qui fabrique des frigos et des machines à laver, l'usine d'Elvire. Elvire Tout le Monde, elle, vend ses frigos et ses machines à laver à des distributeurs qui voient de moins en moins de clients en face d'eux. Gérard, par exemple, n'a pas pu acheter sa machine à laver. Du coup, eh bien, Elvire voit ses commandes baisser et elle vend de moins en moins de matériel. Donc, on pourrait imaginer qu'Elvire va commencer à se séparer de ses salariés. Et toutes les usines qui seront dans les mêmes problèmes qu'Elvire vont devoir se séparer de leurs salariés. Ce qui fait que le chômage devrait augmenter et que si le chômage augmente, eh bien, les salaires auront tendance à diminuer. Mais attention, là, par contre, ce n'est pas du tout certain. Gérard va devoir faire face à des crédits à la consommation qui augmentent, à un loyer qui augmente, et en plus, il a en face de lui l'inflation qui est toujours là, même si la hausse des taux est censée faire baisser l'inflation. Gérard a donc tous ces coûts qui augmentent. Si l'emploi se maintient, s'il n'y a pas trop de licenciements et que l'emploi se maintient, eh bien à ce moment-là, les ouvriers comme Gérard vont avoir tendance à demander des augmentations de salaire. Et si les ouvriers le font, on peut dire que c'est l'ensemble des salariés qui le feront de toute façon. Et donc, ils vont tous demander des augmentations de salaire. Et on pourrait voir dans l'avenir les salaires augmenter. Ce ne serait pas forcément une très bonne nouvelle. Parce que si les salaires augmentent, eh bien, Elvire va être obligée également d'augmenter ses prix. En fait, c'est la boucle prix-salaire. Les salaires augmentent. Elvire, pour garder la même marge, doit augmenter son prix. Et Gérard, qui veut toujours acheter sa machine à laver, est obligé de demander une augmentation de salaire pour pouvoir acheter cette machine à laver dont le prix a augmenté. Mais alors, Elvire,
a augmenté le salaire de Gérard et elle doit à son tour augmenter le prix pour conserver sa marge. Et voyant ça, eh bien vous avez une BCE, parce que c'est finalement ce qu'elle craint le plus, vous avez une BCE qui sera alors contrainte, elle aussi, d'augmenter une nouvelle fois les taux d'intérêt. En plus, Elvire, elle a d'autres problèmes que juste l'augmentation du salaire de Gérard. Elvire, quand il y a une augmentation des taux d'intérêt, eh bien, elle a aussi du mal, elle, à emprunter pour acheter de la matière première pour fabriquer ses machines, emprunter pour construire des nouvelles lignes de production, emprunter pour acheter des robots ou pour acheter tout simplement de l'outillage pour pouvoir faire ses machines à laver. Donc les entreprises, elles aussi, vont voir leur activité se compliquer rudement. Et ça, eh bien, ça va nuire aux investissements et ça risque également de nuire à l'emploi. En plus, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont lourdement endettées et une hausse des taux, eh bien, ça risque d'augmenter le nombre de faillites. Et là aussi, eh bien, ça va forcément avoir des conséquences sur l'emploi et, comme je le disais tout à l'heure, ça risque d'avoir des grosses conséquences sur les salaires, sur vos revenus. Un dernier point important qui va avoir une action extrêmement forte sur vos revenus. Parmi mes amis, j'ai un autre entrepreneur qui s'appelle Prosper. Prospérité, il gère des péages d'autoroute. Autant vous dire que pour lui, la hausse des taux, l'inflation, la vie en général, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quoi qu'il arrive, ses revenus seront presque tout le temps les mêmes. Mais là, avec l'inflation, il se dit qu'il y a un coût à jouer. Il peut augmenter les tarifs de ses péages. Et à peu près toutes les entreprises qui ne sont pas liées à des cycles économiques, c'est-à-dire qui ont des revenus stables quoi qu'il arrive, vont avoir une petite tendance à augmenter le prix de leur activité, ce qui va faire que vous allez avoir des coûts supplémentaires. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que la hausse des taux d'intérêt, qui est très utile pour faire baisser l'inflation, est une bonne chose, ou est-ce que, à la lumière de tous les effets secondaires que je viens de vous décrire, vous vous dites que finalement on aurait plutôt intérêt à ne pas augmenter les taux d'intérêt et à laisser un peu l'inflation augmenter? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien j'aimerais remercier une dernière fois le sponsor de cette vidéo, XTB. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre la plateforme Xstation, des commissions à 0% sur les actions et la sécurité absolue qui est offerte par leur bureau en France et par le contrôle AMF. Et le dicton du jour, les petits sont toujours les derniers à savoir quand il pleut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.